Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition du rapport vidéo SIATI consacré à l'actualité des vins en vrac pour le mois de juin 2025. Commençons avec un résumé de ce qui sera présenté un peu plus tard, en rappelant que les récoltes 2025 de l'hémisphère sud sont quasiment toutes finies, avec une visibilité sur les chiffres. Elles sont plutôt de taille moyenne, sauf au Chili, où on enregistre une baisse de 25%. En Nouvelle-Zélande, c'est une récolte très importante qui a été enregistrée malgré en fait une partie des raisins qui n'ont pas été vendangés en raison des stocks toujours assez forts en fait sur les autres millésimes. La grande majorité des demandes d'échantillons que nous recevons proviennent de clients de longue date avec des programmes établis. Et à noter qu'on a peu de nouveaux acheteurs ou de nouveaux programmes. Donc une activité qui est vraiment très recentrée et concentrée. Les vignobles de l'hémisphère nord sont plutôt en bonne santé. Certains viticulteurs réduisent les traitements. Tandis qu'en Californie, des vendanges en verre sont réalisées pour adapter l'offre, la quantité de raisins en fait par rapport à la demande. À noter que chaque semaine, de plus en plus de demandes sont reçues pour des vins à faible teneur en alcool ou sans alcool. Deux segments qui sont encore modestes, mais qui sont clairement en croissance, portés par les tendances santé des consommateurs et aussi peut-être par les régimes fiscaux de différents pays, comme ça peut être le cas sur le marché britannique, qui a tendance plutôt à favoriser les vins à faible teneur en alcool. Donc, commençons par l'actualité de l'hémisphère sud et en passant en revenu, donc ce qui se passe en Argentine, où la récolte de 2025 a été validée à 1,98 million de tonnes, soit 5% de moins que celle prévue et conforme finalement à la moyenne décennale. On note qu'il y a plus d'1 milliard de litres de vin qui ont déjà été vinifiés. Les stocks sont importants, ils sont estimés à peu près à 630 millions de litres. Les prix à l'exportation sont stables par rapport au mois dernier, mais inférieurs à ceux de l'année précédente. En effet, les blancs génériques 2024, qualité vraiment standard, vont se situer entre 45 et 55 US dollars l'hecto. Pour les mous concentrés non rectifiés 68 brix, on a des offres très intéressantes en fait pour les opérateurs, notamment aux US, qui peuvent acheter ça, puisqu'on est entre 1004 et 1500 dollars la tonne. Passons maintenant au Chili, où la récolte 2025 est estimée à 750 millions de litres, soit 25% de moins que la moyenne. Donc on a déjà eu l'occasion d'en parler. On note clairement des stocks limités, des disponibilités en blanc générique et en cépage 2025 qui sont déjà tendus. Les prix à l'exportation, du coup, sont stables depuis un mois et plus élevés qu'il y a 8 à 12 mois précédents. Le blanc générique non millésimé va se situer entre 65 et 70 dollars l'hecto. Les sauvignons blancs 2025 entre 95 et 1 dollar et 105 dollars l'hecto. Pour ce qui est de l'Afrique du Sud, la récolte 2025 a été annoncé à 1,244 millions de tonnes, donc en hausse de 11% par rapport à 2024 et conforme à la moyenne décennale. On note une bonne disponibilité sur tous les vins 2025, y compris les rosés de cépage. Pas de stock de 2024. Les prix en rente sont stables, plutôt compétitifs et potentiellement négociables sur des gros volumes. Le générique blanc va se situer entre 9,85 et 11 rand le litre. À noter qu'on note une forme de grosse incertitude par rapport aux tarifs appliqués aux USA, ce qui a pour effet de peser un peu sur la demande. En Australie, la récolte 2025 est terminée. Elle est excellente en termes de qualité des raisins. On est en plein échantillonnage pour le moment. Les blancs d'entrée de gamme 2025 sont plutôt facilement disponibles. Les blancs génériques non millésimés vont se situer entre 80 et 90 dollars australiens l'hecto. Quant au sauvignon blanc, on est un poil au-dessus, on est entre 95 et 110 dollars australiens donc l'hecto. L'actualité majeure à signifier en fait sur le mois de juin, c'est l'annonce de Treasury One Estate qui a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices annuels. En partie justement en cause de la situation difficile sur le marché américain. En Nouvelle-Zélande, la récolte 2025 est très importante, même si une partie des raisins ont été laissés sur pied. Le Sauvignon blanc Marlborough 2025 se situe entre 2,50 $ et 3,10 $ néo-zélandais le litre.
on constate une baisse des prix sur les stocks 2023 et 2024, notamment Marlboro va se situer entre 2,20 et 2,70 lorsqu'on était entre 2,50 et 3 encore le mois dernier. Donc la baisse, si vous vous rappelez des précédentes éditions, ne fait que continuer, ne s'arrête pas. Passons maintenant à l'hémisphère nord, à la Californie, avec de bonnes perspectives de récolte, mais des vignes qui risquent d'être mises en sommeil à cause de la faible demande de raisins pour ce millésime. On a parlé en introduction des vendanges en verre qui ont été réalisées pour éviter un surplus, des stocks très importants de vrac, des prix qui baissent très fortement. On a passé le plancher des 2 dollars le gallon, ce qui veut dire 52 dollars US l'hecto. Pour les acheteurs, par contre, ça peut être une opportunité d'achat sur des vins côtiers haut de gamme ou des vins d'exportation standard, mais à des prix mondiaux pour le coup compétitifs. En France, un vignoble qui est plutôt en bon état. On a noté pour le moment peu d'accidents climatiques. Toutes les catégories de vins en vrac restent disponibles. Des prix plutôt bas. On en a déjà parlé dans le passé sur des génériques qui peuvent même être compétitifs par rapport à l'Espagne et à l'Italie. D'ailleurs, de nombreux vins contractualisés refinissent dans des programmes de vins de la communauté européenne. La période est propice pour le coup pour sécuriser des achats sur des excellents rapports qualité-prix et notamment sur plusieurs années. On a beaucoup de domaines qui nous présentent des lots qui généralement ne seraient jamais revenus sur le marché vrac, mais qui, pour des raisons de ralentissement des ventes, la région de Cognac, qui pourrait être une source très compétitive de blanc générique si la récolte 2025 est confirmée à sa taille. Toute la question du moment, c'est surtout de savoir le volume final qui sortira de ce vignoble et le prix qui sera proposé entre les différentes qualités de vins qu'on pourra y trouver, c'est-à-dire à la fois des vins très standards mal faits et des vins peut-être un peu plus profil base mousse avec des degrés entre 10 et 11 et de fortes AT avec des vinifications thermorégulées. En Italie, les vignobles, eux aussi, sont en bon état, à part quelques aléas climatiques qu'ont frappé notamment les abruzzes, quelques inquiétudes déjà liées à la sécheresse dans les Pouilles et en Sicile. Les embouteillages de Prosecco et de Pinot Grigio ont chuté pour la première fois depuis pas mal de mois de 6% sur mai. Le commerce avec les États-Unis, ça peut être d'ailleurs une des explications, il est fortement affaibli par ces tarifs de 10% et surtout accéléré par le taux de change avec un dollar beaucoup plus faible. Tous les prix restent stables. Les blancs génériques 2024 se situent entre 68 et 80 euros de l'hecto. Les stocks de vins blancs et de mous concentrés sont très limités à l'approche de la récolte 2025, avec des prix qui devraient être hauts sur les MCR. L'offre, par contre, pour les vins rouges reste un peu plus abondante. En Espagne, également un vignoble plutôt en bon état, des prix qui ont baissé le mois dernier en raison d'une demande un peu plus lente, ce qui a eu pour effet par contre de restimuler un peu l'activité au niveau national. Le générique blanc 2024 va se situer entre 45 et 50 euros de l'hecto. Les stocks totaux sont inférieurs à 10% à la moyenne des 5 dernières années. La hausse actuelle de l'activité devrait peut-être empêcher une nouvelle baisse des prix en 2025. C'est encore le gros point d'interrogation pour pas mal d'acheteurs et d'opérateurs de savoir ce qui va se décider en début de campagne. Néanmoins, on encourage quand même les acheteurs internationaux à sécuriser leurs besoins pendant que l'ensemble des offres est encore disponible. Le pays devrait être aussi très compétitif sur le mou concentré pour la récolte 2025, plus que l'Italie, puisqu'il reste encore quelques stocks de mou muté. Je vous remercie encore pour votre attention. Je vous dis au mois prochain. J'essaierai de trouver un moment pour venir filmer justement pendant mes vacances le rapport de juillet. Encore merci à Vincéo pour sa large diffusion et ses visionnages très réguliers et très fidèles. Je vous dis donc encore une fois au mois prochain et à très bientôt. Au revoir.